Eh bien, il est 17 heures, donc nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour ce 45 minutes de décryptage, qui est le deuxième de l'année 2024. Et un 45 minutes de décryptage qui porte sur le leadership en sécurité des soins. Et vous, vous en êtes où? Un retour sur le guide EasyLead qui a été publié en janvier dernier et qui a fait l'objet d'un webinaire régional à l'attention des managers de haut niveau. Et il nous semblait important, avec Hélène, de pouvoir en faire un temps dédié lors d'un 45 minutes de décryptage pour vous présenter les éléments de contenu et puis surtout avoir un espace d'échange pour partager sur les ressources, les messages clés qui sont portés au sein de ce guide. Alors, j'ai un peu spolié les intervenants de cette rencontre, puisque nous serons toutes les deux, Hélène et moi-même, à intervenir sur ce webinaire. Et nous sommes accompagnés de l'autre côté de la région par Solène Rive, qui sera à la manette du chat et des éléments techniques pour que ce webinaire se déroule le mieux possible. Solène, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends. Bonjour à tous. Donc, au travers de ce 45 minutes, il va être rythmé en plusieurs temps. L'idée, c'est de vous partager pourquoi à Calirel Santé, on a produit un guide EasyLead qui s'adresse en première intention aux managers de haut niveau, mais pourquoi nous, on a voulu aussi en faire un 45 minutes pour pouvoir partager avec ceux qui portent les sujets de qualité des soins et de sécurité des patients et pouvoir aussi que vous puissiez discuter et échanger autour des messages auprès de votre manager de haut niveau au sein de vos structures. Donc, on abordera les objectifs et la structuration de ce guide qui est complètement dématérialisé. Hélène reviendra sur les points de repère illustrés sur les principes du leadership en sécurité des soins, avec le panel de ressources associées, puisqu'il y a pas mal d'outils pour s'évaluer, mais aussi des ressources de retour d'expérience et des exemples illustrés. Le guide EasyLead, il est évolutif. On vous en présente aujourd'hui le premier module, mais il y a d'autres modules à venir. Donc, vous partagez les perspectives autour du guide EasyLead et puis toute la communication qu'on a programmée d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Et nous souhaitons conserver un temps de discussion-réponse pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, comme vous l'aurez pu remarquer, le webinaire est enregistré. Donc, il fera l'objet d'un replay sur notre chaîne YouTube et puis nous vous informerons de sa mise en ligne. Vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et en fonction des échanges en fin de séance, on vous laissera la possibilité de réactiver vos micros pour pouvoir être dans l'interaction. Donc voilà, c'est bon pour toi, Hélène? Très bien. Alors, juste quelques petits éléments de contexte et de genèse de ce guide. Pourquoi à Calirel Santé, on s'est intéressé au sujet du leadership managérial en matière de qualité et de sécurité des soins? Eh bien, c'est bien normal et bien naturel, puisque quand on parle de qualité des soins et de sécurité des patients, on ne peut pas aborder cette approche-là que d'un point de vue technique et d'outillage et de la conduite de projet. Ça s'appuie sur d'autres piliers indispensables, qui sont à la fois des dimensions culturelles, c'est-à-dire comment on embarque chaque professionnel et quel que soit son niveau de positionnement dans la structure autour d'enjeux et d'objectifs partagés autour de la culture de sécurité. Bien entendu, et c'est bien connu dans nos établissements de santé, quand on porte les sujets de qualité des soins et de sécurité des patients, ça s'inscrit dans des organisations qui sont mises en place sur des dimensions structurelles, organisationnelles, des espaces pour pouvoir porter ces sujets-là. Mais tout cela ne serait rien si la dimension stratégique, elle ne serait pas portée de façon explicite et transparente à l'échelle de l'établissement. Et le guide EasyLead, il s'intéresse plus particulièrement aux dimensions stratégiques des sujets de qualité des soins et de sécurité des patients et comment cette dimension stratégique, elle va donner sens à l'ensemble des autres dimensions et notamment en particulier à la dimension culturelle pour embarquer l'ensemble des professionnels. Donc, comme tous les projets qu'on porte à Calirel Santé, l'idée pour nous, c'est à la fois de convaincre, bien entendu, mais aussi de sensibiliser à ces enjeux sur le fait qu'on ne peut pas porter des démarches qualité et sécurité des soins sans incarner un véritable management par la qualité et la sécurité.
L'idée, c'est pas simplement d'être dans des approches théoriques, mais c'est aussi d'outiller et d'outiller au travers de retours d'expérience. Qu'Hélène abordera sur des retours d'expérience concrets issus de la région, mais aussi des outils pour s'évaluer et pour mettre en œuvre ou en tout cas faire connaître sa dimension stratégique au sein de son établissement. Et bien entendu, dans nos missions d'appui, on est aussi dans une démarche d'accompagnement. Donc, ce guide EasyLead, il s'inscrit complètement dans cette démarche d'accompagnement pour accompagner le développement du leadership, mais aussi accompagner potentiellement vos besoins et vos projets sur des appuis un peu plus personnalisés en fonction de vos besoins et vos retours. L'idée pour nous étant vraiment d'être dans une démarche complètement intégrée de la qualité des soins et la sécurité des patients. Alors, ce n'est pas un guide qui est issu de nos bureaux à Calirel Santé. En fait, c'est un guide qui est surtout issu des productions et de nombreux échanges au sein de la communauté de pratique de Calirel Santé, management de la gestion des risques associés aux soins, où je crois que plusieurs d'entre vous sont connectés. Donc, ça nous permet, Hélène et moi, de vous remercier de nouveau de tout ce que cette communauté de pratique a pu et continuera à nous apporter pour la suite des travaux. En tout cas, ce guide EasyLead, il s'inscrit dans une certaine logique de continuité des réflexions, puisque la communauté de pratique avait déjà travaillé sur notre guide EasyRex, sur la facilitation des retours d'expérience dans le cadre des événements indésirables associés aux soins. Et puis, cette communauté de pratique s'était aussi intéressée aux différentes phases expérimentales et pilotes des programmes d'amélioration continue du travail en équipe. Après ces travaux antérieurs, et ce depuis 2019, il y a un intérêt conjoint au sein de la communauté de pratique qui a porté sur les pratiques de management pour la sécurité des soins, avec une réflexion à deux niveaux, se dire comment on peut s'inspirer des travaux et des guides nationaux, internationaux, ou des travaux issus d'autres secteurs d'activité, tels que l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, et comment ces travaux inspirants venus d'ailleurs sont le reflet ou incarnent quelque chose dans le vécu de la communauté de pratique par le management, par la qualité. Donc on a travaillé beaucoup, on a débattu longuement et ces travaux et ces débats ont fait l'objet ensuite d'une digestion qui a pris un petit peu de temps, mais un temps nécessaire pour aboutir à ce fameux guide. Et ces travaux et débats ont porté sur plusieurs aspects. En 2019, on a mené une enquête sur les pratiques de management pour la sécurité des soins qui s'adressait aux directeurs d'établissement, aux présidents de CME et aux coordinateurs généraux des soins qui étaient membres issus des établissements membres de la COP. Et les résultats nous ont permis d'y lister un certain nombre de constats ou de pistes de réflexion. Avant même que la Haute Autorité de Santé publie son guide sur les rencontres sécurité des soins, la communauté de pratique s'était appropriée le sujet de ce qu'on appelait à l'époque les visites managériales de risque, qui sont maintenant préconisées par la Haute Autorité de Santé au titre de rencontres sécurité des soins. D'avoir pu s'intéresser au sujet en amont, ça nous permet d'avoir à la fois des retours d'expérience et puis aussi des éléments de littérature et d'expérience beaucoup plus concrets. On s'est bien entendu inspiré, appuyé sur toute l'expérience de la gestion de crise Covid, puisque comme je le disais, les travaux ont débuté en 2019 et que depuis 2019, nous avons tous été traversés par cette période Covid, qui nous a permis aussi de s'inspirer d'initiatives remarquables et de constats faits sur comment les sujets de qualité des soins et de sécurité des patients ont pu être portés ou faire l'objet d'arbitrage pendant cette période de crise Covid. Et bien entendu, beaucoup de sujets autour de la communication, comment bien communiquer sur les sujets de sécurité des soins. On s'est inspiré d'exemples de travaux de retour d'expérience issus de la COP, mais on a aussi été regarder ce qui se passait ailleurs et on a beaucoup partagé autour des retours d'expérience des établissements. En tout cas, toutes ces réflexions et ces débats tournaient autour d'un sujet, c'est comment ces réflexions, comment tout ce qui a pu être partagé au sein de la COP peut être diffusé, illustré et peut être utile à tous. Et c'est ce qui a fait l'objet du guide, la production de ce qu'on appelle le guide aujourd'hui EasyLead.
Et je vais laisser tout de suite la parole à Hélène qui va prendre le relais sur le webinaire pour vous présenter les objectifs, le contenu et tout ce qu'on veut passer comme message derrière ce guide. Et je vais zoomer sur elle, ce qu'elle va particulièrement détester. Merci Noélie. Donc, en effet, le guide EasyLead, c'est le résultat donc, des réflexions au jour d'aujourd'hui de la communauté de pratique. On a intégré également des travaux de Caliral Santé en général qui concernent le leadership pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, on avait tous fait le constat, donc en général et au sein de la COP, que le rôle des directeurs, des présidents de CME, des coordonnateurs généraux des soins était fondamental pour la réussite d'une démarche qualité et sécurité des soins, notamment leur leadership en qualité et sécurité des soins. Donc, par leadership, on entendait la capacité à mobiliser sur les enjeux de sécurité des soins, à inspirer, à influencer les comportements pour qu'ils deviennent plus sûrs. Donc, on le voit bien, le leadership en sécurité des soins, ce n'est qu'une composante du leadership global. Et donc, une des préoccupations constantes qu'on avait au sein de cette communauté de pratique et plus largement au sein de Caliral, c'est comment conseiller, comment accompagner ces top managers ou ces managers de haut niveau pour qu'ils puissent vraiment développer leur soutien, leur engagement pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, on a rédigé ce guide en s'appuyant sur toutes les réflexions et travaux de la COP en s'adressant aux managers de haut niveau des établissements de santé. Donc, pour l'instant, on a 3 parties dans ce guide. Une partie plus à destination, des managers de haut niveau pour qu'ils se questionnent, qu'ils puissent se questionner ou que vous, en tant que responsable qualité, coordonnateur gestion des risques associés aux soins ou qualiticien, vous puissiez avoir des billes pour les soutenir et les conseiller. Donc, il y a 2 niveaux de lecture à avoir dans le guide. L'objectif, c'est vraiment de fournir des repères et des ressources pour les managers de haut niveau pour qu'eux puissent développer leur leadership pour la sécurité des soins dans leur établissement. Mais c'est aussi vous donner des billes, vous, en tant qu'accompagnant, facilitateur de la démarche dans les établissements, pour que vous puissiez mieux les conseiller et les accompagner. Donc, vous verrez qu'on a rédigé en s'adressant au directeur, président de CME et coordonnateur général des soins, mais que derrière, vous avez des outils, des fiches pour en savoir plus, qui sont plus à destination des facilitateurs de la démarche en établissement de santé pour porter les messages et encourager les dirigeants de haut niveau, on va dire. Donc, la cible, c'est vraiment eux, mais aussi les facilitateurs internes de la démarche, les responsables qualité, gestion des risques, pour porter les messages. Donc, on a 3 parties dans le guide. Un guide plutôt sur les principes de leadership, donc ça s'appelle le leadership en sécurité des soins et vous en êtes où on a repris l'ensemble des principes qu'on retrouve en fait dans la littérature et qu'on avait débattu dans la communauté de pratique, qu'on va vous présenter un par un dans la présentation qui vient. On a une seconde partie qui est vraiment en cours de rédaction sur ce qu'on a intitulé les compétences en qualité et sécurité des soins, comment bien vous entourer. Ça veut dire que là, on repart sur le positionnement, les compétences des responsables qualité et surtout des coordonnateurs gestion des risques associés aux soins. Le message, c'est que les top managers puissent bien s'entourer et réfléchissent bien dans l'aspect stratégique qu'a dit Noémie tout à l'heure, quels sont les rôles et les missions de chacun, et notamment des responsables qualité, des ingénieurs qualité, des coordonnateurs gestion des risques associés aux soins, dans la démarche qualité, gestion des risques, et comment, en fait, ils peuvent s'appuyer dessus. Et on a une troisième partie qui est, on va dire là, carrément en cours de gestation. Ça sera les travaux futurs de la COP et où on souhaitait s'intéresser au management intermédiaire de proximité, donc chefs de service et cadres de santé. Voilà, leur rôle, leur mission et les outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer dans la démarche qualité-sécurité des soins, c'est quoi précisément, et donc comment les managers peuvent les soutenir et les accompagner. Donc, on a choisi cette cible où on s'adresse aux top managers. Qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition? Quels sont les principes
on va dire, à respecter entre guillemets, et un autre niveau de lecture de vous qui accompagnez la démarche. Voilà comment vous pouvez vous appuyer là-dessus pour les aider. Donc, on va voir qu'on parcourt dans cette première partie du guide qui est déjà à disposition, en tout cas, les 5 principes pour un leadership en sécurité des soins. Et dans chaque partie, on identifie des points de repère et une fiche pour en savoir plus. On zoome sur des outils d'évaluation. On a mis en ligne de retours d'expérience et ça, c'est amené à évoluer, c'est-à-dire qu'on en a mis quelques-uns qui étaient validés et pour lesquels on a eu l'accord de publication et le reste, c'est en cours. Mais on trouve ça intéressant de mettre des retours d'expérience d'établissement. On a mis aussi des références pour aller plus loin et puis une dernière partie sur l'ensemble des ressources à télécharger. Le premier principe qu'on présente, oui, c'est ça. Le premier principe qu'on présente dans le guide, c'est créer la vision. Et finalement, on souhaitait vraiment illustrer, faire le lien dans ce guide sur les attendus de la certification, parce qu'on avait passé une réunion là-dessus dans notre COP. Finalement, la certification, elle ne sort pas de nulle part. Et quand on regarde les attendus qui concerne la gouvernance fait preuve de leadership, mais finalement, c'est un ensemble d'attendus qui permet de répondre au principe de leadership, créer la vision. Donc, si on met en parallèle, en fait, les attendus de la certification des établissements de santé avec le rôle du leader, on se reconnaît vraiment dans créer la vision. Donc, la certification, c'est un des leviers à mobiliser pour avoir une vision de la qualité et de sécurité des soins. Voilà, c'est pas qu'un outil administratif à renseigner, il faut que ça ait du sens derrière. Donc, par exemple, on attend que la gouvernance s'implique directement dans des actions du programme de qualité et de sécurité des soins. Ça, c'est un des attendus. Eh bien, ça correspond quand même au rôle du leader de se sentir personnellement engagé dans la transformation de la culture de sécurité. On a imaginé la situation future souhaitée collectivement, c'est un des rôles du leader, sa vision stratégique. En fait, il a construit aussi à partir des visions de chacun, des remontées de terrain. Eh bien, dans la certification, c'est précisé que la direction, la CME, la commission des soins, en fait, et la direction qualité vont élaborer et partager avec les professionnels les objectifs clairs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Chacune des parties est associée à l'élaboration et au suivi de cette politique. Donc ça, c'est un des exemples de ce qu'on a mis dans le guide, c'est-à-dire voilà, à disposition des managers de haut niveau, cette mise en perspective des attendus de la certification avec quelque part les attendus d'un leader en sécurité des soins, mais d'un leader du top management en fait. Voilà. Donc pour créer la vision. Premier principe, s'il n'y a pas de vision, ça ne va pas marcher. Bien la diapositive d'après sans toucher à rien. Et partager la vision et être sur les terrains, être présent sur le terrain, ça fait aussi partie des grands principes de leadership pour la sécurité des soins. Et finalement, on vous fournit des outils dans le guide. Par exemple, on fait le lien avec les documents HAS sur les rencontres sécurité des soins parce qu'en effet, vous allez pouvoir, en tant que leader de haut niveau, top manager, vous allez pouvoir partager votre vision et être présent sur le terrain en insérant, par exemple, des rencontres sécurité des soins. Ou on a organisé récemment la FORAP et l'ensemble des structures régionales d'appui avec la HAS une campagne nationale de mesure de la culture de sécurité. Eh bien, être présent aux réunions de restitution des résultats de la mesure de culture de sécurité comme c'est préconisé, c'est aussi un espace pour partager sa vision, être présent sur le terrain. Vous pouvez aussi organiser des événements dédiés comme la semaine de la sécurité des patients et surtout, c'est un peu notre dada, mais on répète tout le temps, on sait que c'est difficile actuellement, mais en promouvant des projets de management par le dialogue et notamment voilà, en tant que manager de haut niveau, on est garant de garantir des espaces de dialogue, de discussion dans les organisations. Donc, le rôle, c'est quand même de laisser et encourager les espaces, par exemple, de briefing et de débriefing. Et donc, pour
toutes ces actions-là, on a mis en lien à chaque fois les ressources qu'on avait à Calirel Santé sur le sujet, par exemple le webinaire sur le briefing, débriefing, les outils qui vont venir, ou la synthèse de la littérature qu'on avait pu faire sur la rencontre sécurité des soins, les résultats des réflexions de la COP. On a mis aussi en lien tous les outils nécessaires si vous voulez faire une mesure de la culture de sécurité, même en dehors des campagnes nationales. Un autre point qui est important quand on veut amener à la réussite des démarches qualité-sécurité, c'est donner à la sécurité la place qui lui revient dans les arbitrages. Donc, en fait, on sait bien que dans le contexte actuel, et en santé en général, on a des équipes qui vont s'adapter en permanence pour délivrer des soins qui devraient être acceptables en fonction des conditions du moment. Et ce qui est très important en sécurité des soins, c'est de définir la barre en dessous de laquelle la sécurité des patients est engagée, où en fait la balance bénéfice-risque des soins s'inverse. Et donc, l'arbitrage et définir les no-go, en sécurité des soins en particulier, c'est très important. Et du coup, on revient sur ce principe, sur la façon dont on peut faire pour réaliser des arbitrages. Et on a illustré cela par un retour d'expérience qui avait été fait au sein de la COP d'un établissement de santé du Maine-et-Loire, qui illustre comment la sécurité des soins reste au cœur des discussions des différentes instances, comment ces commissions sont toujours maintenues, même quand les temps sont durs et le temps manque, et les temps de réflexion sont sanctuarisés pour pouvoir faire des arbitrages, les faire comprendre et les prendre en fait en prenant en compte les remontées de terrain des professionnels de façon formelle ou informelle. Donc ce point-là est très important et illustré également. Un autre principe très important pour le leadership en sécurité des soins, c'est de réussir à instaurer ce climat de culture juste. Et pour ce faire, il faut favoriser la confiance, l'esprit d'équipe et la coopération transversale. Et donc là, on revient sur l'importance de favoriser des espaces de rencontre et de discussion sur le travail. Alors, ces espaces de rencontre, par exemple, les évaluations de pratiques professionnelles, l'analyse des pratiques professionnelles, ça en fait partie. Et on se rend compte actuellement, si vous avez regardé les résultats des visites de certification qui ont été menées jusqu'à maintenant, que l'analyse des pratiques professionnelles, c'est quand même un point qui pêche dangereusement, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps dans nos équipes d'analyser nos pratiques, de mettre en débat les résultats, de mettre en débat le travail et la façon dont on fait les choses. Donc, on revient sur ce principe-là. Et puis, on a mis aussi à disposition, dans ce principe-là, les outils qu'on avait développés pour les programmes d'amélioration continue du travail en équipe. Parce que favoriser l'esprit d'équipe et la coopération transversale, quand on est leader de haut niveau d'un établissement de santé, c'est favoriser l'environnement pour que ça puisse se faire. Et donc, c'est être OK pour donner, investir dans le temps, investir dans les professionnels, reconnaître en fait ce travail et ces espaces. Et puis reconnaître les bonnes pratiques et appliquer les sanctions justes. Donc, c'est vraiment la base de la culture juste. Donc, on le rappelle dans le guide en mettant en lien, par exemple, le webinaire Culture Juste qui a été qui s'est tenu, on va dire en juin, et animé par Anthony Steins, où il nous rappelle en fait comment on peut faire pour implémenter cette culture juste. Et puis, on a également un retour d'établissement qui est parti dans cette démarche. Et puis, on termine dans les principes sur le leadership en sécurité en situation d'incertitude. Et là, on avait pas mal de matière puisqu'il y a tous les retours d'expérience en fait, de la crise Covid. Donc, ces principes, en fait, sont les principes finalement de management en sécurité des organisations hautement fiables. Et là, on avait toute la matière des retours d'expérience de la crise Covid. Avec des expériences d'établissement et une discussion au sein de la COP qui montre que cette crise avait remodelé et fluidifié les circuits d'alerte et de transmission des informations. On avait l'impression d'une amélioration de la confiance et de l'écoute envers les professionnels qui ont été associés en fait à la prise de décision. Et puis un impact très positif en termes de collaboration
et de circuits d'information avec une prise de décision beaucoup plus rapide et efficace. Et donc ça, on le met en perspective avec des travaux qu'on a pu lire dans la littérature de sociologie, qui montrent aussi que pendant la crise, les organisations étaient résilientes et se sont vraiment appuyées sur des espaces de discussion. Et donc, on ressouligne l'importance de ça. Donc, il y a dans le guide sur la partie 1, donc vous pouvez y accéder via le site internet. Dans les outils, dans nos publications, il y a un encart spécifique EasyLead. Donc, c'est un encart un peu chapeau. Et puis, vous accédez à partir de cet encart un peu chapeau aux trois grandes parties. Et dans la première partie qu'on est en train de présenter sur le leadership, vous avez d'abord des points de repère assez succincts et une fiche très développée pour en savoir plus, où on détaille un par un les principes. Et puis, vous avez un deuxième onglet sur les outils pour s'évaluer. Donc, en fait, il y a vous pouvez évaluer finalement votre leadership. Donc, si vous êtes top manager, votre leadership, si vous êtes en soutien, glissez l'outil d'évaluation à vos top managers. Donc, il y a plusieurs outils pour évaluer votre leadership en regard des principes qu'on vient de passer en revue. Mais vous pouvez aussi évaluer la perception de votre leadership par les professionnels de votre structure. Et donc, on met aussi en lien les outils et notamment l'enquête culture de sécurité des soins, puisque dans l'enquête culture de sécurité des soins, il y a des items sur la perception du leader du niveau N+1 et la perception du management de haut niveau de l'établissement. Et puis, on propose aussi un outil pour évaluer la stratégie mise en œuvre. Donc, quelques exemples d'outils qui sont mis en lien en fait avec ces objectifs. Noémie vous a parlé en introduction d'une enquête qu'on avait expérimentée sur les bonnes pratiques de management en sécurité des soins en fait en 2019. Eh bien, on a revu ce questionnaire en s'appuyant sur les retours qui nous avaient été faits. Et donc, il y a nous on a appelé ça un questionnaire d'auto-positionnement. Donc, les managers de haut niveau de votre établissement peuvent regarder comment ils se situent par rapport à ce questionnaire et puis ensuite partager finalement leur point de vue sur la vision, sur la façon dont ils mettent en place la culture juste, etc. Donc, l'objectif de tous ces outils, c'est d'identifier un plan d'amélioration pour développer le leadership et celui des équipes. Les perspectives autour de ce guide, en fait, on l'a choisi digital pour pouvoir, pour des raisons d'accessibilité, mais également d'évolutivité, on va dire. Les travaux de la COP, ils continuent et donc le guide, il est amené à évaluer, à s'enrichir, d'une part par des retours d'expérience qu'on va continuer en fait à recueillir et à publier. On continue, Noémie vous a dit, à accompagner des établissements en fait sur le leadership en sécurité des soins en fonction des demandes et donc les accompagnements terminés ou bien avancés peuvent faire l'objet d'un retour d'expérience qu'on publiera. Et puis surtout, suite à l'utilisation que vous allez pouvoir en faire, on est preneur de vos retours et de faire évoluer à la fois peut-être les retours d'expérience en face des points de repère, mais aussi faire évoluer les outils d'évaluation. C'est tout à fait en fait évolutif. On va avancer la rédaction des deux autres parties et les enrichir également. Donc dans les travaux de la COP, ce qui est prévu, c'est une enquête sur la coordination de la gestion des risques associés aux soins, mais en lien avec la publication de la feuille de route nationale sur la sécurité des soins. Donc, on continuera les travaux. Alors, c'est vrai cette année, on s'est vraiment consacré à la rédaction et donc on n'a pas réuni la COP en 2023, mais les rencontres vont reprendre. Toutefois, il reste un espace collaboratif Talk Spirit, donc on publie des choses régulièrement et chaque participant à la COP peut s'exprimer et participer au travers de cet espace collaboratif. Et on voulait profiter de ce webinaire pour vous dire que cette communauté de pratique, elle est ouverte à tous, elle reste ouverte à tous et que si vous souhaitez y participer, il faut juste nous le demander sur Contact et puis on peut vous envoyer les liens de participation, les liens de Talk Spirit. Donc ça reste une communauté ouverte à laquelle vous pouvez vous inscrire.
Comme on a fini ce volet 1, on va démarrer une campagne de communication auprès des managers de haut niveau des établissements de santé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait faire ce webinaire pour vous informer. Voilà. Comment c'est perçu dans vos établissements? Sachez qu'il y a cette communication, donc comment vous pouvez rebondir dessus, vous, dans vos démarches. Et on va la faire en 2 temps. On va la commencer là, mi-avril, enfin, la semaine prochaine, on va dire. Et juste pour dire, le message clé, c'est le guide existe en fait. Voilà. Donc, avec une phrase d'accroche, une question pour les interpeller, pour interpeller les leaders de haut niveau. Et puis, pour leur dire, ben voilà, pour en savoir plus, il y a un guide qui est publié. Et puis, à partir de août, on continuera cette campagne de communication en ventilant les outils, en fait. Voilà, en essayant d'accrocher question par question sur les différents outils qui existent. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas à poser vos questions et on peut discuter autour de ce guide. Merci Hélène. Donc, comme Hélène vous l'a dit, hein, c'est un guide qui va s'enrichir très prochainement du 2e volet sur comment bien s'entourer et puis à moyen terme du 3e volet, plus à destination en fait de l'encadrement intermédiaire et de l'outillage pour les accompagner. Alors c'est vrai qu'Hélène disait que c'est des modules qui sont en cours de constitution, mais c'est pas pour autant qu'à Calirel Santé on n'accompagne pas ces sujets. Et d'ailleurs, le nombre d'établissements qu'on peut accompagner à la fois sur l'encadrement intermédiaire ou sur les compétences en qualité et sécurité des soins, sur tout le volet coordination de la gestion des risques et autres, c'est aussi ces éléments qui enrichissent les travaux de la COP et puis les travaux de réflexion autour. Je crois que Solène t'a publié sur le chat le lien vers le guide qui est complètement dématérialisé, mais que vous pouvez quand même, si vous êtes adepte du papier, vous avez quand même quelques éléments qui sont imprimables, et notamment là où il y a une petite capture d'écran en bas à droite de votre écran, 8 pages, je crois, pour aller plus loin, qui résume quand même un certain nombre d'éléments. Elle va me dire 12, Hélène. Ouais, c'est ça. 15 pages. Pas faire peur, en fait. qui peut être intéressant, si vous le souhaitez avoir sous le coude, de pouvoir vous l'imprimer. Parce qu'effectivement, ce sont une partie du guide qui s'adresse aux managers de haut niveau, mais parmi les participants de ce jour, c'est aussi le rôle de facilitateur, du responsable qualité, du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, ou tout autre interlocuteur, de faire connaître ces outils, de les suggérer et surtout d'accompagner leur déploiement. Hélène a beaucoup a parlé des rencontres sécurité. Des rencontres sécurité, c'est une vraie conduite de projet. Et le rôle des compétences qualité pour accompagner la mise en œuvre de ces rencontres sécurité est quand même un élément déterminant. Donc, ce sont des outils à l'attention des managers de haut niveau, mais les interlocuteurs qualité ont un rôle majeur de les faire connaître et d'accompagner aussi leur déploiement. On va peut-être, pour plus de facilité, départager l'écran, comme ça on pourra vous voir. Et puis, on attend, alors peut-être qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent, Solène, ou vos commentaires, suggestions, interrogations, ou questions plus larges. Alors, dans le chat, ah si, il y en a une qui vient d'arriver. J'allais dire il n'y en a pas, mais il y en a une qui vient d'arriver. Le questionnaire d'autopositionnement sera-t-il envoyé au manager? En fait, non, il existe. Il est à votre disposition dans le guide. Et en fait, nous, on a fait une enquête, c'était un peu expérimental dans le cadre de la COP, où on avait envoyé ce questionnaire, en effet, aux top managers des établissements qui participaient. Et donc, on a pu voir ce que ça donnait, comment c'était utilisé. On l'a du coup réajusté avec les remarques des personnes qui l'avaient renseigné et des membres de la COP. Et on en a fait un questionnaire d'autopositionnement et chaque établissement peut s'en saisir pour évaluer voilà, comment le leadership est incarné en fait dans sa structure. Donc, on préconise pour l'utiliser que que le président de CME le renseigne de son côté,
que le directeur général le renseigne de son côté et que le coordonnateur général des soins le renseigne de son côté, et puis qu'il y ait un temps de restitution, de regard croisé en fait sur chacun des items, sur chacune des questions. En fait, quand on l'a fait, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte que quand on demande quels sont les objectifs stratégiques en termes de sécurité des soins, de qualité sécurité des soins dans un établissement, bah les trois, s'ils répondent sans l'aide des responsables qualité, ils ne vont pas répondre la même chose et ils n'ont pas la même vision. Donc, on voit tout de suite si la vision, en fait, elle est partagée ou pas, unique ou pas, incarnée ou pas. Et donc, c'était très intéressant de faire l'expérimentation parce que on s'est rendu compte que déjà tout le monde ne répondait pas et ensuite quand ils répondaient, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Donc ça permet d'aligner en fait la vision. Mais nous-mêmes, pour l'instant, on n'a pas prévu de refaire d'enquête sur le sujet. C'est plus un outil pour vous en interne si les responsables de haut niveau, les dirigeants de haut niveau s'interrogent en fait. Oui, le terme autopositionnement, il est vraiment volontaire pour dire que ce n'est pas une enquête quantitative, c'est bien une enquête à visée plutôt qualitative et quelque part suggérer le questionnement, parce que forcément les questions, elles dirigent un peu, non pas la réponse, mais l'idéal, et du coup ça permet voilà, que chaque manager de haut niveau puisse se re-questionner sur lui, la façon dont il voit, il aborde les sujets, il porte ces sujets-là. En fait, sur l'évaluation, à la question évaluer votre leadership en regard des principes préconisés, on a proposé 4 outils. Donc, ce questionnaire d'autopositionnement, on a remis un lien vers l'ANAP. Parce que sur le site de l'ANAP, vous avez aussi en fait un questionnement qui permet en fait de voir quelles sont les pratiques des managers. Il y a un module leadership de la Haute Autorité de Santé aussi, alors qui peut correspondre plus aux managers de proximité, mais aussi à questionner tout le monde sur c'est quoi la vision, c'est quoi le cap. Et puis, on vous a fourni une synthèse de l'ICSI. On a traduit les principes de leadership en sécurité de l'ICSI un peu sous forme d'un tableau aussi pour se questionner. Donc, oui, vous pouvez voir s'ils ont la même perception. Des fois, c'est très intéressant. Ils ne perçoivent vraiment pas les mêmes choses. Donc, ça veut déjà dire que la vision, elle n'est pas alignée au départ. Donc, ça peut être compliqué ensuite à orchestrer. Bah ouais, alors la NAP. En fait, pour la NAP, il faut avoir un compte. Il faut avoir un compte en fait à NAP. Alors, moi, j'arrive à le faire fonctionner, mais effectivement, dans l'équipe, en fonction des adresses mail renseignées, ça peut être compliqué. Mais bon, il est pas mal aussi, le questionnaire ANAP, quand on arrive à le faire fonctionner, parce que ça permet de questionner sur les pratiques de management. Merci Gaëlle pour vos questions. Ah, en fait, je n'avais pas compris. Mais alors, oui, c'était pour notre lien, le lien qu'on avait mis sur le guide. Mais quelquefois, l'accès au compte ANAP peut être compliqué. Il faut persister. Et pas de souci pour la connexion. On peut faire aussi des erreurs de lien hypertexte. Ouais, donc n'hésitez pas à nous faire remonter tout dysfonctionnement, coquille, point de désaccord sur des choses qu'on a pu publier. L'idée, c'est de faire évoluer aussi avec vos tests et votre utilisation. On a quelques retours d'expérience dans ce guide. Si à la lecture du guide, vous vous dites, mais quand même, chez nous, on a des pratiques remarquables et c'est quand même dommage qu'on ne réussisse pas à les valoriser, nous sommes extrêmement preneurs de retours d'expérience, tout ou partie, hein, quelque part, des principes de leadership qui sont énoncés dans le guide. C'est non pas les aspects théoriques qui vont convaincre, c'est surtout les illustrations concrètes de mise en œuvre qui vont permettre de démontrer que c'est possible. Et dans les retours d'expérience que nous avons, pour casser peut-être un mythe de représentation, non, ce ne sont pas que des établissements dotés de moyens et de ressources plus élevées que les autres structures. Ce sont vraiment des établissements qui ont un leadership incarné et qui a pu mettre au décours de leur expérience des formes d'arbitrage et de priorité
autour des sujets de qualité et de sécurité des soins. Eh bien, je n'ai l'impression que Hélène, tu as été hyper explicite ou que vous avez besoin de parcourir ce guide. Alors peut-être dans le chat, vous pouvez nous indiquer si c'est un guide que vous aviez repéré, est-ce qu'on l'a publié début janvier? Est-ce que vous aviez repéré ce guide? Est-ce que vous aviez pu voilà, commencer à vous y intéresser? Ou est-ce que l'invitation aux 45 minutes était vraiment l'opportunité de mieux connaître ce guide? On peut faire un petit sondage dans le chat. Pas encore. Pas encore. OK. Ok, Sophie aussi, vous l'aviez repéré et pas encore le temps d'en prendre connaissance. Alors, EasyRex, oui, mais pas vu EasyLead. Eh bien, Gaëlle, je t'invite fortement à l'explorer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a souhaité, au-delà de la grande messe, de dire waouh, le guide il est publié, de faire le webinaire qu'on a fait début janvier, qui a touché forcément une toute petite portion de notre cible. L'idée de faire une campagne de com, c'est aussi quelque part pour vous accompagner à la lecture et au décryptage du guide, puisque c'est une campagne qui va se faire dans le temps. Et l'idée, c'est que chaque semaine, on zoome sur... Non, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on zoome sur un point clé du guide et que ça vous amène à quelque part, on vous accompagne dans la lecture progressive du guide. À la fois dans un premier temps pour connaître ce guide, et puis à la rentrée de septembre, une approche plutôt de décryptage du contenu sur le fond. Donc avant l'été, la forme du guide et ce qu'on y retrouve, et après l'été, le fond et comment c'est illustré au travers de situations concrètes. Donc vous n'allez pas arrêter d'entendre parler de ce guide, puisqu'on va vous marteler de promotion, d'informations associées. Et c'est vrai que c'est un vrai choix stratégique de Calirel, hein, parce que comme Hélène a pu le souligner, le sujet du leadership managérial, c'est pas qu'un sujet de concept. On le voit bien là dans les résultats de certification qui ressortent, même si la certification, nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas une finalité en soi, mais en tout cas, c'est une photographie à un instant donné du niveau de qualité des soins et de sécurité des patients qui sont délivrés sur un établissement. Et on remarque deux points essentiels, l'implication du management sur les sujets de qualité des soins et sécurité des patients. Et le deuxième point essentiel, c'est l'appropriation par les équipes et donc le développement de la culture de sécurité. Donc l'idée, c'est de pouvoir outiller à tous les niveaux, manager de haut niveau, mais aussi manager intermédiaire et professionnels de la qualité pour faire en sorte qu'on tende de plus en plus vers une culture de sécurité des plus développées. Et je crois que ça résume la fin de notre webinaire, puisqu'il est 17h43 et que je ne vois pas d'autres commentaires sur le chat, Solène. Non, il n'y a pas d'autres questions ni commentaires. Donc, lisez le guide, rejoignez notre communauté de pratique management de la gestion des risques associés aux soins, parce qu'on publie régulièrement des informations sur ce fil d'actualité. Et faites-nous vos commentaires. Et retour d'expérience. Et retour d'expérience. Et bien entendu, au-delà du guide, on peut être accompagné à Calirel Santé. Et pour ça, il suffit juste d'envoyer un mail à contact. Voilà. Merci à tous. Merci Solène. Merci à tous les participants. Un grand merci Hélène. Merci à vous. Et à très vite au sein de la communauté de Calirel Santé. À bientôt. À bientôt.